Alléluia. Nous allons parler de la richesse de sa présence. La richesse de sa présence. La richesse de sa présence. 1 Roi chapitre 10, un verset extraordinaire. 1 Roi 10, 27. 1 Roi 10, verset 27. Le roi Salomon, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que des pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que des pierres. C'est quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Salomon a rendu l'argent aussi commun que les pierres. D'autres versions disent qu'il a rendu l'argent aussi commun que les cailloux. L'argent était devenu quelque chose de vulgaire à Jérusalem. Il y avait de l'argent en abondance à Jérusalem. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Qui aurait aimé vivre en ce temps-là? Qui aurait aimé? Vous avez seulement ri. Qui aurait aimé vivre en ce temps-là? Moi. Vous savez ce qui se passe maintenant autour de Jérusalem? Vous suivez les infos? Les choses sont en train de s'accélérer. Donc, il est plus que temps de soigner notre attachement à Christ. Parce qu'à partir d'un moment, les choses vont aller vite. Les choses vont se précipiter. Et Jésus revient. Jésus est vraiment, vraiment à la porte. Alléluia. Jérusalem est le centre du monde. C'est Dieu qui l'a dit. Mais notre repère absolu se trouve dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Après quoi viendra la fin. Alléluia. Donc ne paniquez pas. Ce fameux trouble qui doit arriver à Jérusalem n'arrivera pas encore. Mais ça peut se précipiter. Et comme je ne cesse de vous le dire depuis quelques semaines, Dieu va libérer une provision extraordinaire sur l'Église pour que la mission s'accélère. Alléluia. Amen. Donc, 1 Roi 10, 27 est une parole prophétique. Bientôt, elle va s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Je veux voir la main de ceux qui croient ça. Et si en Christ, nous avons reçu les plus précieuses et les plus grandes promesses, ce que nous aurons plus que 1 Roi 10, 27. Amen. Alléluia. Dis à deux personnes en Christ, nous avons plus que 1 Roi 10, 27. Parce que Christ a dit, il y a ici. Christ a dit, il y a ici plus grand que Salomon. Si Salomon a fait ça, Christ peut faire quoi? Christ peut faire quoi? Christ va rendre l'argent aussi commun que le sable au bord de la plage. Christ va rendre l'argent aussi commun que le sable au bord de la plage. Mais pas n'importe où. Salomon ne l'a pas fait n'importe où. Il l'a fait à Jérusalem. Christ va le faire dans l'église. Recevez ça au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Psaume 65. Quel était le secret de Salomon? Comment est-ce qu'il a réussi cet exploit économique, cet exploit gouvernemental? Quel a été son secret? Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Vous savez que c'est Salomon qui a construit le fameux temple. Versets 10 à 12 du même psaume. Tu visites la terre et tu lui donnes quoi? Tu la combles de quoi? Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent quoi? Si on connecte ces vérités du psaume 65 à 1 Roi 10, 27, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on en déduit? Continuons. Luc 15, 31. S'il vous plaît, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Vous savez, quand nous lisons la Bible en considérant que c'est la parole de Dieu, les prédicateurs n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ils n'ont pas besoin de s'éterniser en commentaires, parce que la parole, elle parle déjà en elle-même. Alléluia. Le dernier verset de Luc 15, l'avant-dernier, Luc 15, 31. Luc 15, 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est... Oh! Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est... Parce que tu es toujours avec moi, alors tout ce que j'ai est à toi. Sa présence emmène l'abondance. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Ce n'est pas la parole d'un homme. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car... Tout est à nous. Car... Tout est à nous. Est-ce vrai? Comment est-ce que cela fonctionne? Verset 23. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est... Amen. Amen. Christ est à Dieu. Nous sommes à Christ. Alors tout est à nous. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé et tout a été créé par qui? Et pour qui? Et Christ est où? Et tout est où?
Sa présence est notre plus grande richesse. J'ai parcouru la Bible pour essayer de comprendre quels étaient les secrets que Salomon a utilisés pour rendre l'argent commun comme les pierres. J'ai lu l'histoire de Salomon et je ne voyais pas grand-chose. Je suis reparti dans l'histoire de David et je suis revenu dans l'histoire de Salomon jusqu'à ce que l'Esprit me parle et qu'il me dise la réponse est devant tes yeux. Je vais peut-être décevoir quelqu'un. Salomon a réussi cet exploit économique parce qu'il avait la sagesse de Dieu, oui, mais pas seulement. Une lecture attentive de l'histoire de Salomon nous montre que dans un roi et dans Chroniques, Dieu n'explique pas quels étaient les principes économiques que Salomon a utilisés, que nous pourrions calquer pour emmener cette abondance là où nous nous trouvons. Dieu ne l'explique pas. Et parce que Dieu ne l'explique pas, il nous dit, regarde, à quel moment on a dit ceci? On a dit ceci à l'issue de la réalisation, de la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. Il se trouve, il semble que le projet de la réalisation, de la construction du temple a mobilisé tellement de ressources au point que une fois que Dieu est descendu sur terre à travers ce temple, quand il a posé ses pieds sur terre, vous m'entendez, le jour de la dédicace, après que Salomon ait dédicacé à l'Éternel ce temple, quand le Dieu des cieux a posé ses pieds sur la terre à Jérusalem à travers ce temple, ses parents versaient l'abondance. Donc si vous voulez un secret économique, le plus grand secret économique pour amener l'abondance, c'est de savoir attirer sa présence. Sa présence est la plus grande richesse. La présence de Dieu est à la fois la plus grande richesse et la source de toute richesse. La présence de Dieu. La présence de Dieu, mon ami. Faisons marche arrière. Il y a un peuple qu'on pouvait compter en au moins 2 millions. C'était une nation d'au moins 2 millions de personnes qui ont traversé le désert pendant 40 ans. Ils n'ont pas manqué à manger. Ils n'ont pas manqué à boire. Ils buvaient un torrent qui les suivait. La manne était là chaque matin. Même leurs chaussures ne se sont pas usées à leurs pieds. Leurs vêtements ne se sont pas usés sur leur corps. Et vous savez ce que ça veut dire? Leurs chaussures ont grandi avec leurs pieds qui grandissaient. Leurs vêtements ont grandi. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai aucune explication. Mais quel était le secret? Ce n'était pas Moïse. Allez au commencement, à Exode chapitre 24, 25. Quand Dieu leur dit de faire des offrandes de bon cœur, il dit à Moïse, vous le recevrez de toute personne qui donnera ces offrandes de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand sa présence est venue, l'abondance est venue. Le désert n'était plus un problème parce que la présence de Dieu était là. Pendant 40 ans, plus de 2 millions de personnes n'ont manqué de rien. Sans gouvernement, sans premier ministre, sans ministre de l'économie, sans ministre d'agriculture, sans ministre de défense, parce que la présence de Dieu était là. La présence de Dieu est ici. Et cette présence est ici ce matin. Cette présence est ici ce matin. Cette présence est ici ce matin.
Le sanctuaire de sa présence a emmené l'abondance. Le sanctuaire de sa présence a emmené l'abondance.
Et pourtant, cette présence s'est étiolée avec le temps. L'arche a disparu. On ne sait comment. Cette arche qu'on ne pouvait toucher sous peine d'être frappé par la foudre de l'Éternel lui-même. Cette arche qui, une fois confisquée par les Philistins, a humilié leur Dieu, a provoqué des épidémies. Cette arche que David ramenait en Israël, que Uza a touché et est tombé sur le champ, raide mort. Cette arche que David a abandonnée dans la maison du fameux Obed-Édom. Même principe, sa présence amène l'abondance. L'on vint dire à David quelque temps plus tard, Dieu a abondamment béni Obed-Édom. Cette arche qui a été placée dans le sanctuaire du temple de Salomon, la Bible n'explique pas, on ne sait pas. La dernière allusion concernant l'arche est faite par Jérémie. Nous ne savons pas où se trouve cette arche. Cette arche ne pouvait pas être détruite parce que personne ne pouvait la toucher. Elle ne pouvait donc pas disparaître parce qu'elle était glorieuse. Cette arche a mystérieusement disparu par la volonté de Dieu. Parce qu'il avait prévu un temps où viendrait un homme, un fils naîtrait, on l'appellerait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu des hommes. Dieu au milieu des hommes. La présence est revenue. Quand Emmanuel était quelque part, quelques pains pouvaient nourrir des multitudes. Quelques poissons pouvaient nourrir des multitudes parce qu'il était Emmanuel, l'arche de Dieu, personnifiée sous forme humaine. Et aujourd'hui, cette arche a été montée au ciel. Après avoir triomphé de la mort, glorifié, assis à la droite de Dieu, cette arche est revenue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La même présence est là. Elle est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu n'as pas besoin de chercher la richesse ailleurs. Alléluia. La source de toutes choses habite en toi. Il s'appelle Christ. Il est l'auteur de la matière et du spirituel, de l'invisible et du visible. Les trônes, les dominations, les autorités viennent de lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien n'a été fait sans lui. Et tout a été créé par lui. Et il habite en toi. Et il est venu de manière permanente. Et il réside en toi. Même principe. Il habite en moi. Il habite en moi. Cette présence est en moi. C'était le secret de Salomon. C'était le secret de Salomon. Mais il y a un combat contre la manifestation de cette présence. D'une part, contre la réception de cette présence. D'autre part, contre la manifestation de cette présence. Parce que notre adversaire, le diable, est un ex-habitant des cieux. Il connaît la valeur de cette présence. Il sait ce que cette présence produit quand elle vient quelque part, quand elle est accueillie, reçue, acceptée, honorée, célébrée quelque part. Il travaille pour tromper l'homme, lui faire croire que la richesse se trouve à l'extérieur.
Aujourd'hui encore, même les chrétiens sont dans l'ignorance. Ce qui a donné à Salomon cette capacité, c'est la présence de Dieu. Amen. Il a donné une adresse, un domicile à Dieu sur la terre. Et la présence a fait le reste. La présence a fait le reste. Aujourd'hui, il habite où? Il habite où? Laisse la présence faire le reste. Laisse la présence faire le reste. La richesse de sa présence. Sa présence est la plus grande richesse et la source de toute richesse. La présence de Dieu est la plus grande richesse et la source de toute richesse. L'Esprit m'a montré dans les Écritures comment le diable combat cette présence. Éteignez-moi ce téléphone. Ne vous laissez pas distraire. Restez dans cette présence. Le diable utilise un principe simple appelé la séparation d'avec Dieu. Il profite du péché pour séparer l'homme de la présence de Dieu, sa présence glorieuse. Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dans Isaïe 59, Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est lui qui a été fait pour nous une victime propitiatoire, favorisante pour tous ceux qui croiraient. Quelle que soit ton expérience et ton passé, si tu crois en cette présence, elle va emmener la faveur de Dieu dans ta vie. Elle va ramener la faveur de nouveau. Car sa présence ne peut pas ne pas verser l'abondance. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Le diable utilise le principe de la séparation. Il profite du péché. Et dans les Écritures, il a 4 stratégies de séparation. Je vais les citer et nous allons commencer à prier avec les réponses de Dieu contre chaque stratégie de séparation. Il a des stratégies de séparation. La première stratégie, c'est la sécheresse. La deuxième stratégie, c'est la servitude. La troisième stratégie, c'est un service perverti. La quatrième stratégie, c'est une succession combattue. La sécheresse, la servitude, un service perverti et une succession combattue. Séparation, stratégie, sécheresse, servitude, service, succession. Je formule comme ça pour que ça reste dans votre tête. Alléluia. Afin que vous soyez un peuple avisé.
que le diable ne peut plus jamais tromper. Regardez, c'est récurrent dans la Bible. Dès que Abraham a accepté la promesse de bénédiction, il eut une famine en Égypte. Il eut une famine. Tout de suite. Dès que Isaac est entré en scène, après que son père ait quitté la terre, il y eut une sécheresse dans le pays. Mais Dieu n'a pas peur de la sécheresse. Alléluia. La solution à la sécheresse, ce n'est pas la pluie qui vient du ciel. C'est des fleuves de vie qui sortent, qui jaillissent des croyants. Amen. Amen. Quand Joseph, le garant de l'alliance, est mort en Égypte, le pharaon qui était au pouvoir, tout de suite, a réduit Israël en esclavage, sous une dure servitude. Éteignez-moi ce téléphone. Le prochain téléphone qui sonne, la personne sort. La servitude. La servitude. La servitude. Quand le moment arrivait où Dieu voulait organiser son peuple en royaume, parce qu'il avait ce projet qui va finalement être manifesté, déployé en Salomon. Le diable a excité le peuple pour qu'il demande un roi comme les nations. Et ils ont eu Saül, qui n'a été fidèle que pendant 2 ans. Saül a régné pendant 40 ans. Pendant 2 ans, il a compris que la royauté, en fait, c'était le service. C'était de servir Dieu pour le bien du peuple. Pendant 2 ans, 38 ans, son service a été perverti. Quand vous avez un mauvais chef, le peuple ne peut pas aller bien. Et le diable connaît la puissance du leadership. Mais vous voyez, Dieu combat toujours. Il a toujours des réponses à ces problèmes, n'est-ce pas? Il a trouvé finalement David. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Il accomplira tous mes desseins. Il a trouvé, c'est-à-dire qu'il a cherché. Et il a trouvé enfin un homme dont le cœur se penchait vers ce qui le préoccupait son cœur. Et il dit à l'avance, il dit, je peux miser sur lui, je peux parier sur lui. Il accomplira toutes mes volontés. Pourquoi? Parce que sa volonté a toujours été de descendre sur terre et de libérer l'abondance du ciel sur la terre. Et voyez comment le diable a combattu cet homme. Il a semé le trouble dans sa famille. Il visait quoi? La succession. Il visait la succession. Mais Dieu a toujours raison. Salomon a réussi à parvenir au pouvoir. Et parce que Salomon, le choix de Dieu, le successeur de David, dont la pensée de Dieu était là, enfin, on peut lire 1 Roi 10, 27. N'aie pas peur de la sécheresse. D'accord? Est-ce que vous savez que le monde est une prison à ciel ouvert? Le système mondial met tout le monde sous une servitude terrible. Mais nous avons la réponse en nous-mêmes. Alléluia. Nous avons la réponse en nous-mêmes. Et la clé se trouve dans le service. Ne laisse pas le diable pervertir ton service. Ne laisse pas le diable te tromper quand Dieu te donnera une position de responsabilité. Sois un bon chef, sois un bon leader. Travaille pour qu'après toi, il y ait un successeur. Vous savez, si vous voulez savoir qu'un service a réussi devant Dieu, regardez à sa succession. Regardez à sa succession. Je vais vous donner des exemples. Après Abraham, il a eu. Après Isaac, il y a eu. Après Jacob, il y a eu Joseph.
Et puis, paf, ça s'est cassé. Et Dieu, finalement, a suscité Samuel. Savez-vous que Samuel n'a laissé personne? Ses enfants étaient très, très différents de lui. Et puisqu'il n'y a pas de successeur, il y a un grand chaos. Après Moïse, il y a eu Josué. Après Josué, il y a eu qui? Personne. Vous aimez Élie? Le prophète Élie, vous l'aimez? Vous faites bien. Après Élie, il y a eu qui? Après Élisée, il y a eu qui? Personne. Vous imaginez que Élisée avait la double portion d'Élie. Si Élisée avait eu un successeur, la gloire serait comment? Ça s'est cassé. Après Jésus, il y a eu qui? Les 11. Après les 11, il y a qui? Il y a nous. Après nous, il y aura qui? Après Pierre, il y a eu qui? On ne sait pas. Après Paul, il y a eu qui? On peut noter. Timothée, Silas. Après Paul, il y a eu qui? Après Pierre, il y a eu qui? Après Jean, il y a eu qui? Avant nous, il y a eu qui? Après nous, il y aura qui? La qualité du service se voit dans la succession. On ne jugera pas ton service de ton vivant. On jugera ton service après ton départ. Parce que tout ce que nous faisons de manière visible, ce n'est pas ça qui montre notre vraie qualité. Notre vraie qualité est dans le secret. Si après moi, il n'y a personne, sachez que j'aurais été un hypocrite. Mais je ne le suis pas par la grâce de Dieu. Observez, regardez. Regardez certains leaders, certains pasteurs, après eux, il y a eu quoi? C'est là où on voit la réalité. La réalité de leur être intérieur. Alléluia. Alors nous allons commencer à prier dans cette onction, en répondant à chaque stratégie de l'ennemi. Vous le voulez bien? Alléluia. La première stratégie, c'était la présence, la sécheresse, n'est-ce pas? La sécheresse. Au problème de la sécheresse, Dieu a deux réponses. Notez-le. La prophétie et le plan. La prophétie et le plan. Il va susciter Joseph. Dieu, écoutez-moi, aucune crise ne vient de Dieu. D'accord? Le mal ne peut venir de Dieu. Amen. Dieu ayant vu à l'avance, d'accord, un projet de sécheresse que Satan avait planifié et qui aurait une répercussion mondiale cette fois-ci. Mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un songe au roi le plus puissant de la terre à l'époque. Un pharaon, un roi païen. Il lui envoie un songe. Pourquoi? Parce qu'il avait un champion dans la prison appelé Joseph. Quand Joseph entre en scène, il utilise deux clés du royaume des cieux. La prophétie et un plan. Jacob voit dans le songe ce dont Joël parlera plus tard. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront quoi? Et vos vieillards auront quoi? Des songes. Quand l'esprit vient, il y a la prophétie et la vision ou le songe selon notre âge spirituel. Parce qu'il ne s'agit pas d'une jeunesse et d'une vieillesse naturelle, mais d'une jeunesse et d'une vieillesse spirituelle.
Alors, Pharaon reçoit un songe. Mais pour que la prophétie, vous savez, les prophéties sont les expressions des principes éternels du royaume. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Les prophéties annoncent des choses à venir pour nous sur terre. Mais les prophéties annoncent des choses passées ou permanentes dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est présent. Amen. Et dans l'éternité, il y a deux clés que Joseph va utiliser. La puissance de la prophétie et la puissance du plan. La prophétie annonce à l'avance ce qui va arriver. La vision ou le songe donne un plan pour pallier à ce qui va arriver. Amen. Et Joseph entend le songe et dit à Pharaon, les deux songes ne sont qu'un. Il commence à annoncer les choses à venir. Il dit, il y aura 7 ans d'abondance. Je vous promets, vous allez voir, dans les années qui vont venir, ils vont avoir 7 ans d'abondance. Mais Pharaon, quand il y aura 7 ans d'abondance, sois alerte. Parce que à l'issue de ces 7 ans d'abondance, viendra la sécheresse. Le diable n'a jamais le premier mot, il n'a jamais le dernier mot. Parce que Jésus a dit, il est l'alpha et l'oméga. Le diable ne peut pas être l'alpha, il ne peut pas être oméga. Il est quelque part perdu au milieu, coincé entre Christ et Christ. Il est entouré, coincé. Il est coincé. Il est coincé. Il est encerclé. Vous savez, quand vous avez encerclé un ennemi, il va faire comment? Il va faire comment? Il est coincé entre l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alors il dit, voici la prophétie. L'abondance va arriver, la disette va arriver, mais je te donne aussi un plan. Dans le temps d'abondance, regarde un 5e. Voilà la solution au problème de la sécheresse. La prophétie et le plan. Écoutez bien, qui annonce cette solution? C'est Joseph, n'est-ce pas? Quel était le secret de Joseph? La seule chose que je m'époumonne à vous dire depuis le début, Joseph n'avait qu'un seul secret, la présence de Dieu. Quand on l'a vendu dans la maison de Potiphar, à 4 reprises on dit, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel, même si tu as comment on appelle ça, un statut, une pièce d'identité d'esclave, peu importe, si l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi. Même quand on l'a jeté en prison, on dit, l'Éternel fut avec Joseph. Le secret de Joseph, c'était quoi? La présence de Dieu. Et la présence de Dieu, la pratique de la présence de Dieu, l'a aidé à accueillir 2 solutions célestes face aux stratégies de l'ennemi de la sécheresse. Ces solutions, ce sont quoi? La prophétie et le plan. Alléluia. Il faut saisir, comprendre par l'Esprit, parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu, mon Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Il ne suffit pas de savoir les choses à venir, mais Dieu te rend responsable de faire un plan dans la révélation de l'avenir que le Saint-Esprit te donne. Alléluia. Le premier problème, c'était quoi? La réponse de Dieu, c'est quoi? La prophétie est... Alors, commençons à proclamer. Commençons à proclamer. Commençons à proclamer. Nous allons avancer comme ça. Yanterabo sandarada kiraba shandere de gente. Je réponds à la sécheresse que l'ennemi veut envoyer par la prophétie et le plan inspiré de Dieu. Je réponds à la sécheresse que l'ennemi planifie par la prophétie et le plan qui vient de Dieu. Un plan inspiré de Dieu. Un plan inspiré de Dieu. Je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris. L'ennemi ne pourra pas me surprendre, car l'Esprit de Dieu est en moi. Il me donnera une prophétie et il me donnera un plan. Il me donnera une prophétie et il me donnera un plan. Il me donnera une prophétie et il me donnera un plan. Alléluia. Asseyez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Nous allons continuer. Nous allons continuer. La deuxième stratégie de l'ennemi, c'était quoi? La servitude. La servitude. La servitude. Au problème de la servitude,
Dieu va avoir la solution. 4 solutions. La prophétie, encore la prophétie, la promesse, la parole et la puissance. La prophétie, la promesse, la parole et la puissance. Au problème de la servitude, Dieu va utiliser 2 champions de la foi, Abraham et Moïse. Abraham, vous ne voyez pas directement, mais je vais vous le montrer tout de suite. Mais Moïse, on le voit, n'est-ce pas? Qui a délivré Israël de la servitude égyptienne? C'est Moïse. Vous me suivez? C'est Moïse, n'est-ce pas? Mais en Genèse chapitre 14, longtemps avant le projet de servitude du diable, Dieu voit toujours de loin. Il est l'alpha et l'oméga. Il dit à Abraham, ta descendance sera déportée en une terre étrangère. Et ainsi de suite. Vous connaissez le passage. Et il annonce, et ce que j'aime dans Exode chapitre 22, Dieu a vu la souffrance du peuple. Il a entendu les cris, mais ce n'est pas ça qui l'a fait descendre. Il se souvint de l'alliance. Alléluia. Là où Abraham était, Dieu lui a montré à l'avance le projet de servitude. Et il a conduit Abraham à faire une alliance. Une police d'assurance. Quand le danger va arriver. Un vaccin quand le problème va arriver. Le diable est fou. Il entre en scène alors qu'il ne sait pas que Dieu avait déjà anticipé. Il est fou. Il y a un père qui a reçu une prophétie pour toi. Tu m'entends? Quelqu'un a fait une alliance pour ta protection. Alléluia. Et à cause de lui, Dieu se souviendra de lui, de cette alliance, et il viendra t'aider. Alléluia. N'est-ce pas qu'en Christ, nous sommes qui? Des fils d'Abraham, héritiers selon la prophétie et la promesse. Abraham a reçu la prophétie et il a reçu la promesse. Quelle promesse? La promesse qui stipule que vous sortirez de la servitude en étant plus riche que vous l'étiez avant la servitude. Alléluia! Voici la promesse. Quelqu'un reçoit ça? Laisse la servitude venir. Laisse la servitude venir. Tu as une promesse. J'ai une promesse. Car en Christ, je suis la postérité d'Abraham. Vous voyez, l'homme qui se tient devant vous est un survivant. Je suis un survivant. J'ai beaucoup souffert, mais après chaque souffrance, je gravis les échelons. Alléluia. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Premier ennemi, premier étage. Deuxième ennemi, deuxième étage. Troisième ennemi, quatrième ennemi. Alléluia. J'ai une prophétie. Et j'ai une promesse. J'ai une prophétie. Et j'ai une promesse. Nous parlons d'Abraham. Quel était le secret d'Abraham? Alléluia. Reçois ta grâce maintenant. Dieu est en train de te toucher. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la. On est déjà en train d'opérer. Reçois ta grâce. Entre dans ta prophétie. Entre dans tes promesses. Entre dans ta prophétie. Entre dans tes promesses. Entre dans ta prophétie. Entre dans tes promesses. Quel était le secret d'Abraham? Quel était le secret d'Abraham? Abimelech va le constater. Genèse 21, 22. La même chose. Il dit, l'Éternel est avec toi. Christ est en toi? Ça suffit. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Autant l'Éternel était avec Joseph, autant l'Éternel était avec Abraham. Après, un autre va entrer sur scène. Moïse. Moïse dit, mais avec quoi? Qui suis-je pour délivrer ce peuple? Dieu lui dit, je serai avec toi. Et
quand Dieu veut encourager son successeur, il dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand Josué accepte sa mission, les anciens lui disent, veuille seulement à ce que l'Éternel soit avec toi comme il était avec Moïse, parce qu'il n'y a pas de secret. Un seul secret, c'est la présence de Dieu. Christ est où? Christ est où? Tu as tout ce qu'il faut. Ne cherche pas autre chose. Alors, Dieu va donner à Moïse la loi, l'Ancien Testament, la parole. Et il va mettre dans ses mains les prodiges. Il dit, vois les prodiges. La puissance. Alléluia. Prophétie, promesse. La parole et la puissance. Maintenant, écoutez. Écoutez comment ça, c'est simple. Prophétie, promesse, la Bible et le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est la Bible. La puissance, c'est l'Esprit qui l'emmène. Commence à proclamer que tu as la prophétie. Tu as la promesse. Tu as la parole. Tu as la puissance. Face au problème de la servitude, un seul problème, j'ai 4 réponses. Écoute-moi bien, Satan. J'ai 4 réponses contre ton plan de servitude. J'ai la prophétie, j'ai la promesse, j'ai la parole de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, j'ai la prophétie, j'ai la promesse, j'ai la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, dans ce match, on mène déjà 6-2. Quand le diable a marqué 2 buts, l'Église en marque 6. Amen. Pourtant, le match n'est pas fini. Dis à ton frère, le match n'est pas encore fini. 6-2. 6-2. 6-2. La troisième stratégie de Satan, c'est quoi? Le service. Un service perverti. Dieu a une réponse. Au service perverti, Dieu a 2 réponses. La patience et la passion. Là, David entre en scène maintenant, mes amis. Est-ce que l'Esprit te parle? David entre en scène. Quand Saül est perverti, il a oublié qu'il était roi pour servir. Il a commencé à utiliser la royauté pour se servir. Dieu va oindre un jeune homme. Le jeune homme est oint comme roi d'Israël. Imaginez, écoutez-moi, le jeune homme est oint comme roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon papa a prié pour moi, papa Karambi. Il a déclaré des choses, je ne vous le dirai pas. Le jour où il les a déclarées, ces choses sont en moi. Amen. Ces choses sont en moi. Comme quand Samuel a déclaré sur David. En ce moment, écoutez-moi, écoutez-moi. À l'instant de 1 Samuel 16, le roi d'Israël, c'était un petit berger. Alors, quand le royaume est menacé, qui doit répondre? Le roi. Elle a compris. Saül ne pouvait pas répondre. Il n'était plus en fonction. Il n'était plus en fonction. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Qui a le pouvoir maintenant? L'Église. Le pouvoir a changé de main. C'est nous qui régnons. C'est nous qui gouvernons. C'est pour ça qu'il faut que nous décrétions des choses. Mais vous savez, ils sont assis sur des trônes physiques. Mais dans l'esprit, on ne les calcule plus. On ne les calcule pas. C'est pour ça que quelqu'un peut venir dans
ce pays. Et faire ce qu'il veut, on le laisse tranquille. Il y a eu un sommet mondial de la franc-maçonnerie. On les laisse tranquilles. Mais quand l'Église veut faire quelque chose, le diable dit non. C'est vous que je crains. C'est nous qui avons le pouvoir. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? Écoute, dans ton entreprise, ce n'est pas le boss qui a le pouvoir. Quand une crise arrive, quand les problèmes d'ordre spirituel arrivent, peu importe ta position dans la hiérarchie, c'est toi qui peux arrêter ça. Et écoute-moi, toi qui as reçu l'onction royale, il dit nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Pas que nous serons, nous sommes. Il a fait de nous, vous entendez? Il a fait de nous, c'est déjà fait. Dites avec moi, c'est déjà fait. Mais va écouter David. David te dit, patience. Quand on te dit, vous vous rendez compte qu'on l'a oint comme roi. Son père, sa mère, ses 7 frères ont entendu. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On l'envoie derrière le troupeau. Vous voyez qu'ils n'ont pas cru. Mais quand ça a chauffé et que David a fui, qui sont partis, qui l'ont suivi? Écoute, quand David était en train de renverser Goliath, il a posé la question, quelle récompense donnera-t-on? On lui a donné 2 réponses. Une réponse d'un intérêt personnel, une autre réponse d'un intérêt familial. Le gars a risqué pour son intérêt et l'intérêt de la famille. Il a risqué pour les gens qui le méprisaient. Parce qu'on dit sa famille sera affranchie. Si c'était toi, est-ce que tu risquerais? Tu dirais non, ils ne me reconnaissent pas. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui ne me reconnaissent pas. Il y a des gens qui me méprisent. Il y a des gens qui me... Mais tant mieux, je suis un fils de David. Amen. Dieu m'apprend la patience. Mais quoi qu'il en soit, je suis sur le trône. Amen. Et je règne. Vous entendez? Amen. Je règne. Mais la réponse, c'était quoi cette stratégie? Non, ça c'est la réponse de Dieu. La stratégie du diable ici, c'est quoi? Service perpétuel. La réponse, c'est la patience. Même quand il avait la vie de Saül entre ses mains, il ne fait rien. 7 ans dans l'errance, c'était un roi qui courait. La patience. Mais dans cette patience, Dieu était en train de soigner la passion. Écoutez le psaume, il dit, psaume 18, 1, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car quoi? Tu me délivres? Non, tu es avec moi. Il y a une chose que je désire ardemment. C'est quoi? De posséder tous les palais du pays? Non, d'habiter dans sa maison. Parce qu'il sait. Et le psaume 65, c'est lui qui l'a dit. Alléluia. Il dit, nous nous rassasions du bonheur de ta maison. C'est pas verse l'abondance, c'est lui. La passion. La passion. Le diable est en train de multiplier des faux chefs. Mais dans la souffrance, nous continuons. Nous l'aimons plus. Plus on nous crible, plus on l'aime. Plus c'est dur, plus on l'aime. Y a-t-il un passionné du Seigneur? Ça fait combien? 8-3 dans ce match. Alléluia. On est en train de mener 8-3. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Le secret de David, c'était quoi?
la présence. Écoutez cet homme, il dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Il dit, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel, invisible, qu'on ne voit pas. Il dit, oui. C'est vous qui ne voyez pas, mais le diable voit. Et il dit, je m'exclame, louez l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous vous rendez compte, quand tu encercles David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Alléluia! Et ça y est. Et est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Alléluia! Alléluia! Vous savez, certains commentateurs bibliques sont allés même jusqu'à dire que David combattait sans bouclier. Vous savez, relisez votre Bible. Hein? David n'a perdu aucune bataille. Le jour où Israël a perdu la bataille, David n'était pas là. Mais il cite la liste de vaillants héros, n'est-ce pas? Hein? Ce sont ses soldats. Il raconte leurs exploits. Quand il faut parler de lui-même, il dit, parole de l'homme haut placé. Parole de l'homme, du chant agréable à l'Éternel. Il dit, moi avec la harpe, je vaux mieux que la bombe atomique. La présence de Dieu, mes amis. La présence. Est-ce qu'il y a un passionné de sa présence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est patient dans sa présence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne regarde pas la montre quand il est dans sa présence? Alléluia! C'est avec ça. Vous m'entendez? Je suis en train de prophétiser. C'est avec ce que je vous dis que nous aurons des milliards. Et que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Dans ce pays, recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passionné de sa présence? Qui ne regarde pas la montre? Quand il est dans sa présence, il oublie la montre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'Éternel?